Bonjour à toutes et à tous. Vous avez aussi le bonjour de Tigron qui est bien évidemment installé sur mes cuisses parce qu'il a vu que je mettais l'ordinateur en marche. Donc il a compris que c'était le moment d'arriver. Alors nous sommes le 30 août. Donc lundi, nous rentrons dans le mois de septembre avec tous les bouleversements que ça apporte. Pourquoi? Parce que c'est la reprise du travail, c'est la reprise de l'école pour les enfants. Il y a quelque chose qui se remet en marche et on s'approche doucement, évidemment, de l'automne et des feuilles qui vont tomber des arbres. Donc il y a des feuilles qui vont tomber autour de nous. Voilà ce que je ressens ce matin. Donc j'ai tiré une seule carte et c'est la Vierge de la Lune, donc qui nous dit qu'il y a des nouvelles idées, pardon, un nouveau commencement. Elle arrive pour nous offrir en fait un nouveau départ. Donc actuellement, dans cette période de transition entre la nouvelle lune et la pleine lune qui sera le 7, j'ai regardé hein, parce que ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas très forte à ce jeu-là. Donc, j'ai un petit peu regardé. On est vraiment dans la transition. C'est un rite de passage, en fait. Il y a quelque chose qui va se débloquer, des grands changements au mois de septembre. Et on nous dit, euh, c'est comme si on avait un nouveau visage, une nouvelle facette de nous-mêmes qui va sortir, qui va immerger. C'est une facette qui a envie d'être montrée au monde et que vous avez plus ou moins cachée jusqu'à présent. Donc, c'est des qualités. Alors moi, je pense à la spiritualité quand on me dit ça, quand on me dit des qualités, c'est les dons que vous pouvez avoir, la spiritualité vers laquelle vous vous tournez, que vous avez travaillé doucement, tranquillement, et on vous dit qu'aujourd'hui, eh bien, ces qualités, ces capacités, elles sont prêtes. Il y a le petit groupe qui se frotte. Elles sont prêtes pour être mises en avant. Donc il est important euh, de protéger ce nouveau visage que vous avez et de vous préserver et préserver tout ce qui est important pour vous, tout ce qui vous tient à cœur. Mais cette nouvelle lune, cette pleine lune que l'on aura le 7 septembre, va nous demander de manifester cette partie de nous, cette nouvelle partie de nous que l'on n'a pas osé exprimer avant ou montrer. Eh bien, on nous demande de la manifester dans toute sa splendeur. Alors, déjà, la première des étapes à faire début septembre, c'est de se concentrer sur soi-même et de découvrir quel est notre nouveau visage, ce que l'on a envie de montrer aujourd'hui que l'on ne montrait pas avant. Et on va commencer à le révéler aux gens qui nous entourent, au monde, doucement, tranquillement, comme la lune qui croisse en fait. Hein. Elle monte doucement, tranquillement, et après elle montre toute sa lumière. Eh bien, on nous dit accepter que les autres soient surpris de votre épanouissement, tout simplement de votre changement, de votre amélioration du quotidien, j'ai envie de dire. Il est temps maintenant de vous libérer et d'être vraiment, réellement vous-même. Donc, cette pleine lune, elle va venir nous demander de défier les conventions. Elle va nous demander de refuser de se laisser intimider ou apprivoiser par tout ce qu'on entend dans le monde, tout ce que les gens vous disent qui est négatif, etc. etc. Euh, Sortez de votre cage dorée. Souvent, on s'est mis dans notre zone de confort ces derniers temps parce que oui, les nouvelles sont toujours mauvaises, la politique, tout ce qui peut se passer de négatif dans le monde, on sent bien que les énergies ont été très lourdes cet été. Eh bien, c'était pour nous préparer à ça. La Vierge de la Lune, elle vient nous inviter quand même à briller de notre propre lumière, à faire preuve de curiosité aussi, à, à demander quand, par exemple, vous êtes au milieu d'une discussion avec des amis, avec des collègues, etc., et qui veulent vous imposer leurs croyances,
eh bien de tout simplement leur répondre par une question, leur disant, mais en fin de compte, qu'est-ce qui te permet de croire que c'est comme ça? Qu'est-ce qui te permet de penser que tu as la vérité? Donc on va nous demander en septembre de remettre tout en question. Tout ce que les autres pensent et que ils considèrent en gros comme acquis. On vous dit de ne pas vous associer au drame qui nous entoure. Prenez du recul. Éloignez-vous des gens négatifs. Devenez peut-être un être bizarrement imprévisible, tout en étant quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable. La lune, elle nous invite, cette pleine lune qui va arriver, elle va nous inviter à vraiment s'occuper de soi et à se donner raison, si je peux dire comme ça. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais de répondre à nos attentes à nous et pas à celles des autres. D'oser dire ce que l'on pense vraiment, même si on n'est pas d'accord avec la personne qui est en face de nous. On n'est pas là pour se disputer, on est juste là pour s'affirmer et pour dire, écoute, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi, je vois plutôt les choses comme ça. Osez vous affirmer, osez dire ce que vous pensez réellement, qui vous êtes vraiment. Osez vous montrer avec tous vos petits secrets, en fin de compte. Parce que souvent, quand on fait de la spiritualité, quand on avance, on a peur d'être jugé, qu'on nous dise qu'on est perché, que oui, mais elle vit dans un autre monde. On s'en fout de ce que pensent les gens. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ce qui me vient naturellement. Donc, je vous donne ce qui me donne. On nous demande d'être fidèle à notre âme. Même si les autres autour de nous, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation professionnelle, peu importe ce qu'ils peuvent penser, croire, ça les regarde. On essaye aujourd'hui, le gouvernement essaye aujourd'hui de nous emprisonner, d'emprisonner notre lumière. Ils veulent absolument nous empêcher de nous exprimer. Ils veulent nous prendre notre liberté et ils veulent éteindre cette lumière qui brille en nous. Alors, on nous dit, n'ayez pas peur, vous avez tout en vous pour montrer qui vous êtes vraiment et être à la hauteur des situations que vous allez vivre en septembre, parce qu'il va y avoir forcément des hauts et des bas par rapport à tout ça, puisque oser afficher sa lumière quand on est dans une ombre presque complète, eh bien, il faut avoir du courage et de la force. Mais pour vous, on nous dit, pour ces personnes qui sont là, qui m'écoutent, pour les personnes qui vont dans la spiritualité de plus en plus, qui ont envie de se dégager de toute cette noirceur de l'univers actuellement, eh bien, on nous dit, le moment est venu. Soyez prêts à revenir dans la lumière totalement et n'ayez pas peur de communiquer vos opinions, vos pensées, ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Donc on est dans une phase d'affirmation, j'ai envie de dire de rébellion. On est dans une phase où ça va être un petit peu chaotique en septembre, il faut rééquilibrer tout, mais il faut surtout arrêter, comment dire, d'avaler les énergies négatives des gens. Moi, quand on me dit des choses négatives et qu'on veut absolument avoir raison, je souris. Mais je dis simplement, écoute, tu as le droit de penser ça. Moi, je pense différemment. Maintenant, je ne suis pas obligée de te le dire si ça ne t'intéresse pas, si tu n'es pas capable d'entendre ce que moi je ressens ou ce que je pense, eh bien, c'est pas grave, on n'est pas fâché. Tout simplement, j'adhère pas à tes croyances, j'adhère pas à ce que tu me renvoies, en fait. Je n'en veux pas dans ma vie. Moi, je reste dans la lumière, je reste dans l'espoir, je reste dans le positif. Et je reste le cœur ouvert et je donne mon amour aux autres et j'accueille l'amour des autres.
Si toi, tu as décidé d'être dans l'ombre, de vivre dans la peur, dans les angoisses, euh, dans l'individualité, c'est ton choix. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, on va nous demander, n'oubliez pas que tous ceux qui vont vers la spiritualité n'y vont pas par hasard. On est des êtres de lumière qui sont là aussi, qui se sont incarnés à ce moment-là du monde où c'est le chaos, pour pouvoir essayer de nettoyer toute cette noirceur et pouvoir justement éclairer la Terre. Donc, sans prétention aucune, hein, on est bien d'accord, mais si on est tous en train de se transformer en un messager positif, eh bien, on apportera, on soignera cette terre qui est en train de s'éteindre sous l'agressivité, sous la noirceur. Donc, donnons tous en septembre et jusqu'à la fin de l'année des petites lumières aux gens qui nous entourent. Remerciez, soyez dans la gratitude de tout ce que l'univers vous apporte, de tout ce que vous avez dans votre vie. Alors c'est vrai que je vous parle beaucoup de gratitude en ce moment, mais c'est énorme. C'est important de le faire. Donc préparez-vous ce week-end à ce qu'il y ait des petites choses qui vont peut-être commencer à se mettre en place, puisque lundi on sera le 1er septembre. Donc la semaine prochaine, soyez bien à l'écoute des signes et essayez au maximum d'être dans le positif, dans la projection de votre lumière. Et essayez de méditer, essayez de vous connecter, essayez de leur parler. Et ils sont là, tous autant qu'ils sont. Ils sont là pour nous aider, nous guider dans ce chemin, dans ce rite du passage de l'ombre à la lumière. Donc n'ayez pas peur, vous êtes capable de le faire. Et je vous invite vraiment à le faire. Plus on sera nombreux à le faire et plus le monde s'éclairera. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, un bon début de semaine si on ne se revoit pas d'ici là. Et je vous remercie encore une fois. Je suis pleine de gratitude pour tous vos commentaires, pour toutes les personnes qui m'écoutent. Votre présence me réchauffe le cœur et me permet aussi de trouver la force de continuer à me battre pour être encore un peu plus dans la lumière. Et c'est grâce à vous que je peux le faire. Merci à tous, excellente journée, bon week-end et à bientôt.